Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le live sur le thème qui va intéresser beaucoup de monde. Le thème est positionnement du chablon. Donc, on va attendre que tout le monde arrive et on va commencer. J'espère que vous allez bien. Tout le monde est en bonne santé. Pas trop chaud. Bonjour, bonjour. Allez, venez, venez, venez. On aura beaucoup de théories aujourd'hui. Hein? Mais bon, c'est surtout la théorie, très souvent, il manque pour les prothésistes ongulaires. Parce que si vous avez fait votre formation il y a 10 ans, et la formation, elle était sur 3 jours, sûrement la théorie, c'était pas terrible. Donc, on va rattraper les petits retards, peut-être, on va combler certains trous avec notre live sur la pose du chablon. Bon, on attend une petite minute. Bonjour de la Réunion, bonjour, bonjour, avec plaisir. Je vais commencer petit à petit. Qu'est-ce que c'est un chablon déjà? Chablon, il y a des chablons différents. Mais en général, le chablon, c'est un support en papier, de ce genre-là, comme ça, vous savez. Ça, c'est des chablons. On utilise un chablon par doigt et on le jette, bien sûr, dans la poubelle. C'est les petits papiers qu'on met sous l'ongle et c'est à l'usage unique. On est d'accord. Maintenant, il y a les autres chablons, les petits trucs en silicone qu'on met sous l'ongle. C'est assez intéressant. Je vais essayer. Et quand j'essaierai, je vous dirai qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Et on verra bien. Les nouvelles découvertes, c'est pas toujours simple. Donc, le chablon, c'est un support en papier qu'on met sous l'ongle. Après, on met le gel par-dessus. Et quoi? Et après, on l'enlève et ça nous fait un ongle. Mais bien sûr, si on positionne notre chablon pas comme il faut, le résultat, il n'est pas peut-être spécialement joli, ou ça joue bien sûr beaucoup à la tenue de notre ongle artificiel. Donc le premier, c'est le côté esthétique, l'autre, c'est le côté pratique. Comment installer le chablon pour que l'ongle tient pendant 3-4 semaines et pour que ça ne casse pas, etc., etc. Je vais vous expliquer comment ça marche. D'accord? C'est parti, on retourne vers la table et je vais vous montrer quelques trucs, les schémas, etc. Attendez, c'est déréglé un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Tac. Hop. Les informations que je vous donne aujourd'hui, notre live est assez précieux, on peut dire, parce que c'est les informations que je donne pendant la vraie formation de perfectionnement en présentiel. Si vous ne savez pas encore, j'ai repris les formations en présentiel. La première session de septembre, normalement, elle est complète. S'il y a les filles qui me regardent, qui sont inscrites, j'attends vos dossiers d'inscription. Donc, la première session, elle est du 15 au 17 septembre. Et elle est complète, mais vous pouvez vous mettre sur la file d'attente si vous voulez. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne vient pas, je vais vous contacter tout de suite si vous voulez pour le 15-17 septembre. Sinon, je pense qu'on va remplir les groupes en octobre et en novembre. Donc, n'hésitez pas de m'écrire si vous voulez une formation de perfectionnement. On y va? Alors, notre chablon. Ça, c'est les anciens chablons émis. Je vais vous montrer surtout sur ces chablons-là parce qu'ils rassemblent le plus tous les chablons qui existent.
Ok, ça c'est les nouveaux chablons émis. Je vais vous montrer après la différence parce que dans les nouveaux chablons émis, il y a la découpe, spéciale. Donc je vais vous montrer après. Le chablon, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà? Voilà, on le décolle comme ça. Hein? Ici, les filles, erreur numéro 1. Là, le chablon, il faut le déchirer quand vous installez sur l'ongle. Parce que j'ai connu beaucoup de prothésistes angulaires qui ne déchirent même pas le trou du chablon ici. Là, ils posent comme ça sur l'ongle. Et bien sûr, vers la fin de mon live, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça. Donc, la première chose, on déchire le chablon. Hein? Non, après, on regarde. Le trou du chablon, il est arrondi. Hein? Et cet arrondi, il faut qu'il corresponde à notre ongle naturel. Hein? Attendez, je vais sortir un ongle naturel dehors pour vous montrer. Tac. Voilà, mon ongle naturel. Hop là. Viens là. L'ongle naturel. Hein? Il n'y a pas de... Voilà, cuticules ne sont pas faites, tant pis. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que... Oui, ça a collé. La forme de trou de chablon, il doit correspondre à l'éponicum, à la ligne de l'éponicum. La ligne d'éponicum, c'est la ligne de sourire de notre ongle naturel. Ok? Là. La fin de lit de l'ongle, le rose, la ligne d'éponicum, elle est arrondie. Là, c'est arrondi. Ok? Mais c'est pas toujours que c'est comme ça. C'est pas toujours que notre chablon, il correspond à la ligne d'éponicum de notre ongle. Alors, on va parler de tout ça. Je sais pas quoi. Ah, il est là. Les ongles différents, les ongles naturels différents. Donc, il y a quoi comme possibilité? Un ongle naturel normal avec la ligne d'éponicum normale. Bon, j'ai fait un peu un trapèze, tant pis. Hein? Et notre chablon, il est tout à fait normal. Hein? Et il correspond à la ligne d'éponicum. Donc, pas vraiment besoin de découper quoi que ce soit. L'autre cas, le plus souvent, sur les ongles français, on peut dire, tac, tac, hop là, l'éponicum, il est tout droit. Comme ça, la plaque de notre ongle, elle est tout droit. Dans ce cas, le trou de notre chablon, il faut qu'il soit droit également. Le trou de notre chablon, il faut qu'il soit droit. Hein? Comme ça. Il faut le découper avec le ciseau. Je vais vous montrer comment faire. Hop, hop. Comment découper le chablon droit? Après, je vais vous montrer sur mon modèle. Parce qu'en premier, il faut mesurer la largeur de l'ongle naturel et découper le chablon par rapport à la largeur de l'ongle naturel. Hein? Mais comment ça marche? À partir du centre, vous coupez tout droit. Mais c'est rare que l'ongle il est droit, droit, droit. Donc vous faites un léger arrondi comme ça. Jusqu'au repère que vous faites par rapport à la largeur de l'ongle naturel. Hein? Et après, vous montez tout droit. Un côté, c'est fait. Hein? Hop là.
Hein? Et après, vous commencez de l'autre côté, parfaitement en symétrie, en vous repérant par rapport au marquage sur votre chablon. Hein? Regardez ici, par exemple, la ligne, elle commence. Là, c'est le centre. Un carré, deux carrés. Sur le deuxième carré, on a presque touché le croisement. Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Un carré, deuxième carré. Notre coupe, elle doit arriver jusque là. Hein? Et hop, au centre. Comme ça. Et on a notre ligne d'éponicum carré. Ça, les filles, c'est la base qu'il faut respecter. Si vous ne faites pas ça, vous allez toujours avoir les manques, les trous. Si le chablon il n'est pas découpé, je vais vous montrer. Si le chablon il n'est pas découpé, à l'ongle il est droit. Le chablon il va se mettre. Attendez, je prends une autre couleur. Le chablon, vu qu'il est arrondi, il va se mettre en arrondi comme ça. Hein? Et vous allez toujours avoir un trou entre l'ongle et le chablon. Si vous laissez ça, vous appliquez le gel et ce gel, il va tomber dans le trou. Et après ici à l'intérieur, vous allez avoir une marche du gel avec une surépaisseur du gel qui va jouer sur la tenue en plus. Donc, ne pas faire ça. Je prends les notes en même temps. Ah bah, il n'y a pas de souci. Prenez les notes en même temps. Apprenez. Parce que notre but, c'est quoi? C'est pour que tout le monde y fasse des jolis ongles, pour que les femmes françaises, ils ont des jolis ongles. Ça, c'est ce qui concerne l'ongle avec l'éponicum carré. Donc, on a coupé notre chablon carré. La suite de notre aventure. Qu'est-ce qui arrive souvent quand la femme elle porte beaucoup les ongles artificiels ou naturellement les ongles comment dire, les femmes, les Russes, les Asiatiques, ils ont hyponicum qui est prononcé comme ça, qui est très très long. Des fois, la ligne d'éponicum, elle dépasse carrément l'ongle naturel. Les miens, ils sont comme ça. Je vais couper encore un. Bon, je vais enlever cette main, tant pis. Mais j'ai mis le gant parce que j'ai fait un trou dans ma main aujourd'hui. Regardez, il est où mon éponicum? Il est carrément... Regardez là. Il sort de l'ongle naturel. Vous voyez? Et moi, j'ai les plaques comme ça partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend le chablon. Là. On repère la largeur de l'ongle naturel. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure sur mon modèle. J'ai un modèle qui m'a dit oui. C'était pas facile. Donc, la difficulté dans cette découpe, que cette découpe elle doit correspondre à la profondeur de votre hyponicum. Non, quand vous apprenez à faire le chablon, c'est un peu compliqué, mais après, avec l'expérience, à l'œil, vous voyez déjà est-ce qu'il faut couper profondément ou pas. Attendez, j'ai la chaise qui coince. Donc,
vous regardez sur l'ongle de votre cliente, et avec le temps, vous allez apprendre de faire exactement la même chose d'un coup. Il faut l'expérience, il faut couper. Comment faire? Pour faire une découpe en arrondi, il faut se repérer par rapport à la largeur de l'ongle et après, vous commencez sur un côté et en arrondi comme ça, hop, vous descendez vers le centre. Ne coupez pas droit. Il ne faut pas couper droit parce que la ligne d'éponicum, elle est jamais toute droite, vous voyez. Elle est toujours un peu en arrondi. Et là, j'ai commencé à couper un carré, 2 carrés et un petit bout en plus. Donc, il faut que je monte un carré, 2 carrés et un petit bout de plus ici, du centre jusque là, du centre jusque là. Il faut que ça soit en symétrie. Vous prenez et hop, avec une petite vague, vous allez à 2 avec un petit bout de plus. Si vous voyez que c'est pas trop symétrique. Hop là. Et on a notre arrondi. Après, bien sûr, on tourne le chablon, on installe et tout va bien. Là, notre chablon, il correspond à notre ongle. Attendez, je vais coller. Ici, c'est pour l'éponicum prononcé. Là, ouf. Là, c'est pour l'éponicum carré. Après, je vous dis, ça devient automatique après. La découpe par rapport à l'ongle de la cliente. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Il faut juste faire. Il ne faut pas dire « Oh non, ça va. Ça dépasse un petit peu, il y a un petit trou par-ci, un petit trou par-là. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faites bien tout de suite et vous aurez beaucoup moins de problèmes pendant l'extension, pendant la dépose du gel, pendant le limage et surtout pendant le temps qu'elle porte les ongles, vous allez avoir moins de casse. Donc là, ce qui concerne la découpe par rapport à notre éponicum. Vous avez compris qu'est-ce que c'est. Si vous ne le savez pas, maintenant vous savez. Donc, la suite de notre aventure. Comment positionner le chablon par rapport à l'ongle naturel différent en profil. Là, on a regardé par rapport à la face, ici. Mais ici, l'ongle, il est différent tout le temps. Il y a l'ongle droit, il y a l'ongle crochet et il y a l'ongle tremplin. L'ongle droit, tout est simple. Je vais prendre notre feuille. L'ongle droit. Je suis où? Je suis là. C'est déjà, Stéphane? Encore 10 minutes. Mon modèle. Alors, l'ongle droit. Un ongle tout à fait normal. Par rapport à notre axe horizontal, il est droit. Donc, pour positionner notre chablon, pour une pose institut, j'appuie sur ce terme, une pose institut et une pose, comment dire, une pose institut, une pose concours, les filles, il ne faut pas confondre.
Une pose institut, c'est 5-6 clientes par jour, c'est à la chaîne, il faut faire vite. Et comment dire, certaines étapes, on les saute pas, mais on les adapte, on peut dire. Donc, et on positionne notre chablon tout droit. On le place sous l'ongle, évidemment, et on le pose tout droit. Après, pour notre carré, on fait une extension, apex, bombé, voilà. Ok? Tout droit. On parle de la forme carré. D'accord? Les amandes et les arrondis, c'est après. Tout droit, haut, tout dépend de l'ongle naturel. Si l'ongle naturel, il est naturellement bombé, attendez, une autre couleur. Si l'ongle naturel, il est plutôt bombé, mais droit quand même, vous positionnez le chablon un petit peu légèrement vers le haut. Pour que la pointe de votre chablon, elle soit à la même hauteur que le point le plus épais de l'ongle naturel. Donc là, ça, sur la même ligne. Comprenez? Vous posez-moi les questions si vous ne comprenez pas. Je suis là pour profiter bien. Droit ou légèrement vers le haut quand l'ongle il est normal. Tac. La suite, quand l'ongle il pique le nez, les ongles crochus, ils sont très bombés en général et ils sont voilà comme ça. Quand on a besoin de poser pour un ongle carré, la même règle qui fonctionne, la même règle. Il faut que on arrive à poser notre chablon. Regardez. Par rapport au point le plus haut de notre ongle naturel. Compris? Vous voyez la différence dans la pente du chablon, ici et là. Ici, c'est beaucoup plus levé. Mais à la sortie, le résultat, il sera pratiquement le même. Donc, tac, tac. Tout dépend de longueur après. Tout dépend de longueur. Et on va construire notre ongle comme ça. Pour la longueur, on parle après. Là, pour l'instant, par rapport à la courbe de l'ongle naturel. Donc, là, c'est droit. Là, c'est l'ongle crochu. Si vous voulez faire les carrés sur les ongles crochus, vous levez le chablon. Maintenant, l'ongle tremplin. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est. C'est le pire. Ouais, on connaît ça. Nos préférés. Comment positionner le chablon pour un ongle carré sur les ongles tremplin? Là, c'est l'axe horizontal, toujours. Donc, le chablon, on va positionner ou légèrement vers le haut ou tout droit. Tout simplement. Et après, quand on pose le gel, ça va faire comme ça. Comme ça. Non, moi, j'aime bien sur les ongles comme ça, de lever un peu plus le chablon. Et comme ça, j'ai aucun problème dans la zone de stress au niveau de quantité du gel ici.
Si on baisse trop le chablon, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le manque de gel. Alors, regardons les erreurs. Hein? Les erreurs par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous voulez construire un ongle carré, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas baisser le chablon vers le bas. Pourquoi? Ongle naturel normal. Si vous baissez le chablon trop bas, dans le cas quand vous déchirez pas les oreilles, hein, ici là. Dans le cas quand vous prenez le chablon comme ça, et vous posez tout de suite comme ça sur l'ongle. Là, si vous déchirez pas, qu'est-ce qui se passe? Le chablon, tout simplement, il part vers le bas. Et après votre ongle, il va faire quoi? Il va faire ça aussi. Côté esthétique, c'est pas terrible. Hein? Et côté aussi solidité, vous perdez l'épaisseur de matière dans la zone de stress. Et ça fait pas du bien pour la solidité de votre ongle artificiel. Donc, si vous positionnez le chablon comme ça, hein, trop vers le bas, et vous avez les problèmes de casse sur les clientes, ça vient de ça. Hein, ça vient de manque de construction vers la zone de stress. Donc, pour rectifier votre erreur, vous levez plus le chablon vers le haut. Donc, ça, pas bien. Hein? La suite de notre aventure, surtout sur les ongles tremplin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur les ongles tremplin? Il ne faut pas positionner sur les ongles tremplin les chablons vers le bas comme ça. Pourquoi? Attendez. On a parlé que sur les ongles tremplin, c'est au droit, hein, ou légèrement vers le haut. Ça, c'est OK. Si votre chablon il est parti vers le bas, s'il est parti vers le bas, et vous posez le gel comme ça, hein? Bon, j'exagère. Vous allez avoir l'endroit le plus fin de votre ongle artificiel, il sera là. Et un résultat, il y a quoi? L'extension, elle saute. Compris? Ongle tremplin, on fait monter le chablon quand même, malgré il monte déjà, c'est ça. Oui. Praline, oui. Au droit, ou légèrement monté. Si l'ongle naturel il monte trop haut, on va pas suivre quand même vers le plafond. Hein. On le rebaisse un petit peu, mais c'est jamais vers le bas, on peut dire ça. De quoi il faut parler aussi pour les ongles tremplin comme ça, que par rapport au bord libre surtout, très souvent, les prothésistes ongulaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent beaucoup de bords libres sur les ongles comme ça, hein, et après ils installent le chablon comme ça. Et cette pique-là de l'ongle naturel, elle pénètre, elle transperce la matière après quand vous posez. Hein. Cette pique, elle transperce la matière et elle crée ce manque de matière ici. Hein. Après, quand vous faites... Enfin, c'est assis. Après quand la cliente elle porte les ongles, ça saute. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour les ongles comme ça? Il faut enlever ce bord libre, ok, complètement, en laissant peut-être un petit coin ici pour s'accrocher avec le chablon, d'accord, mais ici au milieu on laisse à rien.
Et comme ça sera OK. Tac. Est-ce qu'il sera un replay? J'espère. J'espère, mais je vais le laisser pendant 1 ou 2 journées maximum. Donc, si vous voulez le regarder, s'il sera un replay, vous le regardez aujourd'hui ou demain. Après, il sera supprimé. Tac. Là, ce qui concerne le profil. Ne pas baisser trop vers le bas. Et là, on a parlé des ongles carrés. OK? Tu peux surfer sur téléphone pour l'instant. D'accord? C'est mon modèle. Hein. Il attend sagement. Pour les ongles ovales, pour les ongles plutôt amandes, qu'est-ce qu'on fait? La découpe de face comme ça, c'est tout le temps la même chose. Le positionnement du chablon en profil, c'est un peu différent par rapport à l'ongle carré. Hop, 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 hop. La suite. Pour les ongles arrondis, pour les ongles amandes. Notre axe horizontal. Hein? Il faut qu'on positionne le chablon légèrement vers le bas. Quand je dis légèrement, ça veut dire que c'est 1-2 mm. Hein? Il ne faut pas trop que ça pique le nez. Pourquoi? Parce que la ligne latérale de notre ongle, elle doit être toujours droite. Peu importe, ovale, amande, carré, la ligne latérale de notre ongle, elle doit être droite. Hein? Et après, quand on construit notre ongle en amande, il faut que à partir d'apex, ça descend, hop là, comme ça. Il faut qu'ici, ça soit droit. Attendez, je vais boire un coup. Alors, ça, j'espère que vous avez compris. Hein? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Si on analyse cette forme-là, en voyant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on voit que le chablon, il doit partir de notre sous l'ongle naturel, hein, et on voit qu'il part vers le bas. C'est une légère pente, mais elle existe. D'accord? Donc, si vous voulez construire les amandes correctes, le chablon, il doit partir légèrement vers le bas. Attention par rapport aux formes différentes. Tac. Notre ongle crochu. Très courbé, il pique le nez, l'ongle. Ici, le chablon. Voilà, l'ongle est comme ça, par exemple. Ici, si on analyse, l'axe horizontal. Ici, ça doit être droit. Et le chablon, il va partir vers le bas, mais pas trop. Hein? Hop là. On voit la différence de quantité de matière ici et ici. Sur les ongles bombés, il faut toujours faire attention. Surtout, ne pas trop limer dans cette zone-là, parce qu'on a la tendance de vouloir faire parfait, en enlever trop de matière. Et des fois, on construit les ongles amandes sur les ongles crochus. Et quand on lime, on arrive jusqu'à l'ongle naturel ici. Donc, pensez à ça. Ne pas trop exagérer au limage sur les ongles crochus comme ça. Le point le plus important sur notre ongle le plus aimé, l'ongle tremplin. Hein? Si l'ongle c'est tremplin comme ça, et vous voulez faire les amandes, il faut essayer de
dire à la cliente que ça va pas, il faut pas faire ça. Attendez, je regarde vos commentaires un petit peu. Est-ce qu'il faut toujours limer le bord libre des ongles en général? Non. Madini Nails, non, pas toujours. Si l'ongle naturel il est nickel, vous n'êtes pas obligé d'enlever l'ongle naturel. S'il n'est pas trop crochu, s'il monte pas trop haut, vous mettez le chablon par rapport à l'ongle naturel et vous faites juste une extension. Mais si vous voyez que l'ongle naturel il est trop en trapèze, l'ongle naturel il est trop peut-être trop tremplin, trop crochu, là il faut enlever le bord libre, oui. Mais toujours on laisse un petit coin de l'ongle ici sur le côté, pas toujours, mais en général on laisse au moins 1 millimètre sur le côté ici. Là par exemple si on coupe l'ongle naturel, ici on va laisser 0, on va jusqu'à la chair. Là on laisse 1 millimètre de bord libre pour pouvoir glisser le chablon sous l'ongle et ne pas avoir des problèmes ici. Tac. Le mieux pour le chablon, ce n'est pas avoir de bord libre. Non, Jessica, voilà, j'ai déjà expliqué. Il faut le bord libre. On peut le laisser si l'ongle est parfait. Si l'ongle n'est pas parfait, oui, on lime. Du coup, pour les ongles tremplins, on déconseille l'amande. Oui, donc, on revient. Ongle tremplin et amande. Je vous explique ce qui se passe. Ongle tremplin et amande. L'axe horizontal, point de naissance. Normalement, notre amande, elle doit aller comme ça. On construit notre amande comme ça. Et on comprend que ici, au lieu d'être la partie la plus épaisse, c'est la partie la plus fine de notre ongle artificiel. Donc, il va se passer quoi? Ça va casser. Il faut déconseiller les amandes. Mais bien sûr, on est quand même prestation-service, on doit faire ce qu'elle veut. Si dans sa tête, elle est arrivée et elle veut absolument les amandes, on va les faire ces amandes. Mais dans ce cas-là, on va pas positionner le chablon vers le bas. On va positionner notre chablon tout droit ou légèrement vers le haut. Ça tout dépend si la pente elle est trop importante ou pas. On va positionner le chablon comme ça. On va construire notre ongle comme ça. Mais ici en bas, qu'est-ce qui va se passer? Le bord libre, il va partir un petit peu vers le haut. Tant pis. Vous voyez, tant pis. La cliente, elle va pas voir que la ligne, elle monte et tout ça. C'est nous qu'on voit. Pour la cliente, cette amande, il n'y a aucune différence par rapport à ces deux amandes-là pour la cliente. D'accord? C'est nous qu'on voit que là, ça monte et là, ça monte pas. Donc, si elle veut les amandes sur les ongles tremplin, vous le faites, mais vous levez un peu le chablon tout droit ou légèrement levé si le tremplin il est trop important. L'ongle, il va regarder un peu vers le haut, tant pis. Mais, avec ce positionnement-là, regardez combien d'épaisseur de zone de stress on a gagné ici. D'accord? Là, en positionnant votre chablon droit ou légèrement vers le haut, vous gagnez beaucoup en solidité. Et bien sûr, la cliente, elle revient. Si ça casse, elle ne revient pas. Si ça casse pas, elle revient. On connaît bien. Tac. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Mettez-moi les plus si vous avez tout compris, les moins si vous n'avez pas tout compris. Tac. Quel type de pose irait mieux aux ongles courts et larges? Vous savez, court et large, il faut éviter les amandes. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, court et large.
Pour les courts et larges, ça peut être carré, carré arrondi. Je pense que le carré arrondi, ce sera le plus optimal pour les ongles courts et larges. Je vois des plus, c'est parfait. Si l'ongle naturel en agrafe, on va parler des agrafes, parce que moi j'ai que des agrafes et c'est la galère totale. Donc on va parler des agrafes. Alors, on a vu les ongles en face, on a parlé des ongles en profil, maintenant on va parler des ongles, le C-curve ici. Non? Les C-curves, ils sont toutes différentes. Si votre cliente elle a une C-curve parfaite, et ben c'est parfait. Hein? Parce que vous allez positionner votre chablon pile poil en touchant son ongle naturel en dessous. Hein? Et vous n'aurez aucun problème à la repousse, à la pose du gel, etc. etc. Si l'ongle naturel il est droit, non, vous posez comme vous pouvez. De toute façon, le but c'est pour que le chablon il touche l'ongle naturel en dessous. Si l'ongle naturel il a un agrafe, un agrafe c'est quoi? C'est une galère bien connue, c'est ça. Donc, l'agrafe, on fait comme on peut par les agrafes. Parce qu'on ne peut pas, sur chaque cliente, je parle encore institut. On ne peut pas, sur chaque cliente, essayer de plier le chablon parfaitement pour qu'il rentre dans les deux coins-là. D'accord? Donc, on essaie de courber le chablon au mieux possible, mais malheureusement, le chablon, quand même, il va se retrouver à ce positionnement-là. Et ici, oui, ici, vous allez avoir les oreilles qui vont se remplir avec du gel et à l'intérieur, ça va faire une petite marche. Bon, je la honte un peu, mais je vais vous le montrer. Ça fait ça. Vous voyez? À la repousse, là c'est 2 semaines à peu près, ou une, j'en sais rien. À la repousse, ça va vous faire ça. Ok? Mais quand elle revient en remplissage, vous prenez un embout de ponceuse fin et vous limez la matière ici à l'intérieur. Ok? Vous égalisez correctement et ça ira. Mais oui. Les agrafes, c'est ça. C'est un peu la galère. Très, très, très rongé. Très rongé. Après, je vais expliquer les très rongés. Parce qu'on n'a pas parlé encore des oreilles de l'ours. Hein, qui a déjà fait les formations avec moi, vous connaissez qu'il y a les oreilles de l'ours sur le chablon. Hein. Attendez, en premier, on va parler... Non. Oui, c'était bon, hein? On passe aux oreilles de l'ours. Les oreilles de l'ours, qu'est-ce que c'est? Je vous explique. Alors, mon modèle. Venez. C'est mon Stéphane. Il est courageux. Il m'a dit oui. Après une certaine négociation. Mettez les plus à mon Stéphane pour son courage, pour le soutenir dans cette épreuve difficile. Il a 14 ans. Imaginez. Allez, viens, mon Stéphane. Bon, la cuticule n'a pas préparé, hein, on est d'accord. Hein. Tu peux t'approcher un petit peu. Attends, on va te mettre le coussin. Voilà.
Stéphane, t'as des plus. Oh là là, oh là là. On n'a pas fait les cuticules parce que vous savez, ça sera encore pire. Hop là. Donc, qu'est-ce qui c'est les oreilles de l'ours? Tu peux tourner un petit peu comme ça. Merci. Il est cœur, il est plus tatou, Stéphane. Regardez. Quand on regarde en face sur un ongle naturel, l'ongle naturel, il a cette largeur-là. Le doigt, il est beaucoup plus large que l'ongle naturel. On est d'accord? Oui ou non? Et dans ce doigt-là, voilà. Donc, si, déjà on analyse notre ongle. Vous voyez, la ligne d'éponychium, elle est toute droite. Donc, il faut découper notre chablon droit, avec un léger arrondi. Hein? Maintenant, laisse-le ici, s'il te plaît. Un peu. Merci. Maintenant, pour savoir comment on découpe le chablon. Attends, un peu là. Pour savoir, on prend le chablon en premier, comme ça, entre les deux mains. On roule un petit peu, comme ça. Hein? Il faut assouplir le chablon pour qu'il nous fasse une belle curve ici. D'accord? Maintenant, lève, merci. Tampon, voilà. Maintenant, on s'approche à notre ongle et on regarde où finit notre ongle naturel. On compte les lignes à partir du centre. La ligne centrale, elle est là. Appuie pas. La ligne centrale, elle est là. Et on compte un carré, deuxième carré, 2,5 à droite. 1, 2, 2,5 à gauche. Mais quand vous comptez ça, il faut que votre chablon il soit curvé, il soit arrondi, comme ça le chablon, sous l'ongle, et le chablon, en préférence, il faut qu'il touche l'ongle naturel en dessous quand vous comptez ça. Parce que si vous comptez vos lignes en laissant le chablon ouvert comme ça droit, déjà ici ça fait un trou, et quand vous comptez les lignes, ça sera faux. Il faut serrer le chablon, rentrer sous l'ongle. Et c'est là que vous comptez, c'est là que les demi se rajoutent. Vous comprenez? Un peu plus précis. Merci. Donc, on a compté 2,5, 2,5 et l'ongle, il est droit. Comme on a fait tout à l'heure, à partir du centre, 1, 2,5. Hop, et à partir de 2,5, je vais monter. En première, je fais cette découpe-là. Là, sur ces ongles à lui, si je veux faire une pose d'ongles, il faudra faire une autre découpe en plus. Donc, 2,5, hop, je descends et tout droit jusqu'au centre avec un léger arrondi. Donne-moi ton doigt. Je serre le chablon. Je rentre sous l'ongle. Merci. Alors, on serre le chablon. Quand on arrive vers le doigt, il faut déjà garder le C-curve comme ça. Arrivez pas vers doigt, droit comme ça, à écraser le chablon. Le chablon doit être comme ça déjà. On arrive au doigt. Tourne un peu par là.
On arrive au doigt. Déjà, c'est curvé, on rentre sous l'ongle. Regardez, le chablon, il touche l'ongle naturel en dessous. Ok? Il touche. Il a rentré ici complètement, à droite, à gauche, tout est bon. Ok? Maintenant, si je rentre comme ça, hein, et je ferme le chablon comme ça, je ne vais pas trop fermer, mais il faut que je le fasse pour vous montrer. Regardez, le chablon, il va se positionner par rapport à la largeur de son doigt et pas de son ongle naturel. Si je veux avoir un ongle fin et bien joli, il faut que mon chablon il se pose par rapport à son ongle naturel, pas le doigt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça? À partir de son point naissance de l'ongle, il faut que je coupe une oreille. Là, sur les chablons émis, l'oreille, elle est déjà dessinée. Approximativement, il ne faut pas tout le temps de couper de cet endroit-là. Mais pour Stéphane, là, l'oreille, il est bien placé, il est pile poil où il faut. Donc, regardez. J'enlève le chablon. Mais avec le pratique, vous allez voir tout ça tout de suite. Il ne faudra pas faire beaucoup d'essais. J'enlève le chablon. Je coupe mon oreille d'ours. Hop, hop, hop. Un côté. Et bien sûr, de l'autre côté, ce sera la même chose. Mais faites attention, c'est pas toujours que c'est symétrique. Il faut faire attention avec ça. Des fois, les ongles des clientes, ils nous font des pièges. On a découpé et ça nous donne quoi? Ça nous fait un ours à l'intérieur. Tu ne penses pas le bout, Nadia? Non, parce que pour faire les ongles carrés, le chablon, il doit être, les côtés du chablon, ils doivent être parallèles. Appuie pas. Voilà. Regardez, on a découpé les oreilles. On rentre sous l'ongle. Appuie pas. Merci. Voilà. Et si on regarde bien, attendez, je vais le coller. Et si on regarde bien, la peau de son doigt, elle est partie dans les trous. Et maintenant, notre chablon, il est positionné par rapport à notre ongle et pas par rapport au doigt. Ok? Regardez ici. La peau, elle est partie dans le trou. D'accord? Et le chablon, il est beaucoup plus étroit. Le doigt de Stéphane, franchement, il est encore bien. Des fois, il y a les clientes avec les ongles rongés, justement, etc., où il y a plus de découpe. D'accord? Mais pour les ongles rongés, c'est exactement la même chose. On découpe les oreilles d'ours vraiment beaucoup. Les erreurs qu'on peut avoir dans les découpes d'ours, d'oreilles de l'ours, pardon. Regardez. Par exemple, l'ongle, il est de cette largeur-là. Ok. Là, tout ça, c'est la peau. Ok. On voit tout ça. Dac. Il ne faut pas trop couper le chablon. Si vous coupez les trous trop importants, certes, la peau, elle va rentrer dans les trous. Mais ici, vous allez avoir l'espace vide et vous allez mettre trop de gel sur les côtés et à l'intérieur, ça sera vraiment moche.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi? Il ne faut pas découper pas assez. Je vais vous montrer plutôt un profil. Si vous découpez pas assez, là c'est trop, le pas assez, en fait, si vous découpez à partir de là, l'oreille de l'ours, hein, ça va pas servir à grand chose. La peau qu'il a, elle va toujours repousser le chablon vers l'extérieur et ça sera toujours large. Si vous voyez que c'est pas assez, vous prenez le ciseau et hop, vous coupez jusqu'il faut. Vous pouvez faire la découpe directement sur le doigt de la cliente. De temps en temps, hein, si vraiment il n'y a pas de choix, vous voyez, aïe aïe aïe. Je sais que ce sont les ponicums et les carrés. Hop, on découpe tout de suite. T'embête pas, moi. Tu sais, détends-toi. Oui, ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal? Parce que ça fait mal de tenir de toi. Parce que tu es trop tendu. Peut-être. Prends le plaisir. Détends-toi et prends le plaisir. Tac. Donne. Alors, imaginons que j'ai mal coupé. Ou pas assez. J'ai commencé trop tôt. Ici, par exemple. Hein? Et j'ai fait l'oreille d'hamster au lieu de faire l'oreille d'ours. Des fois, c'est souvent, hein, surtout quand on commence, on a peur un peu, et on fait des petits trucs comme ça, bêtises. Hein. Et on dit, je sais pas, je vais essayer. Hein. Et on arrive ici. On pose, c'est fin. On colle, hein. Et on voit que, mince, c'est pas assez. On peut rentrer à l'intérieur. Comme ça fait un peu bricolage, mais tant pis. Hein. Et découper un petit peu plus. Et après, vous rentrez le chablon et ça fait mieux. Ok? Voilà. On peut rectifier. Bien sûr, si vous avez trop découpé, ça vous ne pouvez pas rectifier. Là, vous changez le chablon. D'accord? Donc, je vous montre le positionnement du chablon. Classique pour Stéphane. Pour l'ongle carré. Regardez. On enlève le chablon. On découpe. Attends, tiens pas pour l'instant. Détends-toi. Tac. 2,5. On a tout mesuré déjà. 1, 2. 2,5 au plat. Tac. Et je sais qu'il me faut les oreilles d'ours sur les 2,5. Hop, hop, hop. Et l'autre côté également. On courbe le chablon. Bien, 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 bien. C'est vrai? Toujours le même. On rentre sous l'ongle. Hein? On appuie ici avec le 2 pouces. On relâche les autres. Hop là. Et maintenant, on colle le chablon pile poil les oreilles un sur l'autre. Regardez bien.
beaucoup d'erreurs, il vient de cette étape-là. On colle les oreilles du chablon pile, poil, un sur l'autre. S'il y a un dépassement de 1-2 mm, c'est mort, votre ongle ne sera pas droit. Tac, tac, appuie pas sur mes doigts, merci. On affine ici. Il faut que notre ongle, notre chablon, il correspond à l'ongle et pas à notre doigt. Alors, regardez. Le chablon, il est droit. Hein? Tac. Le repère pour les ongles carrés également, c'est le petit trou de 2-3 mm sur le doigt ici. Les ongles carrés, c'est jamais les oreilles posées un sur l'autre. Il y a toujours un petit écart là. On regarde un profil. Vas-y, ce profil-là, peut-être c'est... Ah, super, oui, c'est ça. Non. On va y arriver. On regarde un profil. Tu peux faire comme ça? Comme ça. Non. Notre modèle, il faut qu'il fasse un peu de yoga avec maman. Pour la souplesse. Non. Oui, merci. Même là, moi dirais-je, bon, ça ira pour l'institut, mais peut-être un peu plus haut, il fallait monter. Hein? Plie pas ton doigt. La ligne, elle est droite. Quand on va construire notre ongle, il soit correct. Et surtout, il n'y a pas de jour entre le chablon et l'ongle. Ici, tout est bon. Là, le chablon, il doit toucher l'ongle naturel en dessous. Sinon, vous allez toujours avoir le problème de ce genre. Regardez. Qu'est-ce qui se passe si le chablon ne touche pas l'ongle en dessous? L'ongle naturel est là. Hein? Tac. Vous positionnez le chablon juste là. Ça va, légèrement vers le bas peut-être, voilà. Vous construisez votre ongle. Hein? Et après, quand vous retournez l'ongle à l'envers, une fois que vous avez terminé, vous allez avoir une marche ici, là, une marche de matière comme ça. Là, j'y suis encore gentil. Souvent, la marche qu'est-ce qui se passe souvent? L'ongle naturel. Le chablon posé carrément là. L'ongle, il est là. Et très souvent, il y a carrément ça. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que si vous laissez comme ça, cette matière, l'épaisseur de cette matière, hein, elle est beaucoup plus lourde qu'ici. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle va porter les ongles? Cette épaisseur-là, ce poids du gel, hein, il va appuyer, et en résultat, il y a quoi? La casse. Donc ici, il faut que le chablon il touche l'ongle naturel en dessous. D'accord? Les filles disent Zen Stéphane. Un doigt de moi. À quoi servent les pointillés qui descendent sur le chablon? Les pointillés qui descendent sur le chablon, ils servent pour faire le pli. Donc moi,
Tu peux me donner un autre si celui-là, il est fatigué. Oui. Lequel? Celui-là, ça sera plus simple. Regarde. Tac. Regardez les pointillés qui descendent. C'est pour faire hop, hop, on rentre, on décolle, on colle ici. Hein? Et après, les pointillés nous permettent de faire le pli sur les côtés pour affiner notre chablon. C'est pour que... Ouais. Vous voyez? C'est pour affiner. Mais là, il faut couper les oreilles d'ours. Hein. Là, il n'y a pas de choix. Hein. Mais ça nous permet de coller ici et pas coller ici. Voilà. S'il n'y a pas ces pointillés, c'est pas pareil. D'accord? Tac, j'étais où? Voilà, cette erreur-là. C'est pour ça, si vos clientes ils portent mal les extensions, regardez bien si vous ne faites pas cette erreur. Regardez l'erreur. Stéphane, s'il te plaît, donne-moi ton doigt. Quand vous arrivez près de l'ongle de la cliente pour installer le chablon. Attends, celui-là, il n'est pas assez courbé. Donne-moi lui quand même. Hein? Regardez, il y a le C-curve de notre ongle. Le chablon, il doit être C-curvé aussi. Si vous arrivez comme ça vers l'ongle de la cliente, tout droit, et vous arrivez de l'installer quand même, je ne sais pas comment. Hein? Regardez, vous n'avez jamais appris à couper le chablon. Vous le posez comme ça, par exemple. Hein? Voilà. Nadia, elle a dit de coller pile poil, on colle pile poil. Hop là. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ce trou... Vous voyez ce trou-là? Comment vous montrer? On va dessiner sur Stéphane. Ce trou, ici, là. Et un profil, si on regarde. Tu peux nous montrer le profil, s'il te plaît? Vous voyez un profil? Les débutantes, ils remplissent tout ça en gel. Hein? Et après, la cliente, elle perd l'extension le jour même ou le jour d'après. Donc, faites pas ça, s'il vous plaît. Je vous prie. Faut changer le doigt pour éviter les crampes. Peut-on coller les petites ailes avant de positionner le chablon? Si c'est confortable pour vous, les ailes, vous pouvez coller avant de poser le chablon. Surtout, on fait ça quand on veut poser le chablon sur nous-mêmes. Hein? Quand on veut poser le chablon sur nous-mêmes, on colle les petites ailes juste avant. Oui. Tu peux l'enlever? Tu peux l'enlever, mon Stéphane. Donc, les repères de bon positionnement du chablon. Tu peux aller. Merci. Facile. On remercie Stéphane. On le laisse partir. Les repères pour bien positionner le chablon. Je vais le mettre sur moi comme ça. Stéphane, il ne souffre plus. Hein? Je ne vais pas le découper, c'est juste pour vous montrer. Oui, oui, oui. Stéphane, tu as des cœurs. Bon, les repères de bon positionnement du chablon. Je vous explique. Peut-être il fallait garder Stéphane encore un petit peu. C'est pas grave. Déjà, la ligne centrale de votre chablon, il doit correspondre au centre, à l'axe central de votre doigt. Hein? Il ne faut pas que le chablon il soit comme ça. Il ne faut pas que le chablon il soit comme ça. Mais peu importe ce que vous faites, les chablons, les capsules, bien sûr, c'est pareil. On suit l'axe central de notre doigt. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ici,
les oreilles, si vous faites les carrés, il y a l'écart entre les oreilles. Si vous faites amande ou ovale, c'est possible qu'il y a moins d'écart ou il n'y a pas du tout, parce que le chablon, on le positionne légèrement vers le bas. Pourquoi des fois les filles ne comprennent pas à quoi ça correspond le chablon vers le haut, le chablon vers le bas. Regardez, là le chablon, il regarde la pointe du chablon, il regarde vers le haut, on est d'accord, hein? Il n'est pas tout droit. Si je veux le monter encore plus vers le haut, je prends ici et je le monte encore plus. Pour les ongles, je ne sais pas moi, les ongles en arc et tout ça. Vous voyez, il est encore plus haut. Si je veux le mettre vers le bas, là c'est plus compliqué parce que j'ai collé déjà. Si je veux faire les ongles plus en amande, etc., je ne vais pas le poser si haut. Je vais le poser vers le bas, comme ça. Vous voyez? Et si on regarde bien les oreilles du chablon ici, ils vont se presque rejoindre. Mais bon, le pouce, c'est pas le meilleur exemple pour montrer tout ça, tant pis. Vous voyez le chablon vers le bas. Compris? Donc, si vous voyez dans les, je sais pas moi, sur Internet, etc., si vous attendez chablon vers le bas, chablon vers le haut, c'est ça. Isabelle, tu m'as demandé pourquoi on ne pense pas la pointe. La forme de notre chablon, elle doit correspondre à la forme de l'ongle que tu veux faire. Donc, pour les carrés, on ne pince pas la pointe. Pour les ongles arrondis, les ongles amandes, etc., on pince la pointe, tout simplement. Là. Voilà, c'est comme ça. Bon, bien sûr, là, c'est une partie de la théorie, de la formation, de perfectionnement de mon centre de formation. Si vous voulez apprendre toutes ces informations et s'entraîner surtout sous ma surveillance, là, voilà, c'est les feuilles de théorie que j'ai données aux élèves, tout ça. Si vous voulez travailler tout ça avec moi, j'ai repris les formations présentielles et bientôt je vais donner les autres dates parce que les dates du 15 au 17, ils sont déjà remplis. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un MP sur Instagram, sur Facebook et je vais vous mettre dans la file d'attente. Quand le doigt est déformé, comment rectifier la trajectoire? Je vous explique. Dans le doigt déformé, le plus compliqué, c'est trouver donc, à partir de quel endroit il est déformé. Regardez bien. J'ai pas de doigt qui part trop... Oh, regardez, lui. Et il n'est pas droit, on est d'accord. Cette phalange, ok. Celle-là, ok. Tout droit. Ici, la dernière phalange, elle part sur le côté. Très souvent, c'est les index, les majeurs, ça, même sur la même main, vous pouvez avoir les doigts qui vont droite à gauche. Donc, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Si on a un doigt qui... Knaki, d'accord? Première phalange, deuxième phalange et l'ongle. D'accord? Joli? On y va. Comment rectifier pour que ça fasse pas trop penché, mais pas trop droit non plus? Parce que, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? Si on suit la dernière phalange, si on suit complètement, surtout si on fait les ongles longs, là, c'est assez flagrant. Là, ce sera trop, parce qu'il risque même de toucher les doigts de côté. On ne fait pas ça.
Si on veut suivre la première phalange, hein, regardez, la première phalange, c'est ça. Hein. Donc, voilà. L'ongle, il sera moche également, on est d'accord, ça va pas du tout. Donc, pour rectifier notre ongle, il faut qu'on se base entre les deux. Entre les deux, ça veut dire quoi? Dans notre cas, c'est la deuxième phalange. Hein? La deuxième phalange, l'axe, l'axe, il va entre les deux. On va suivre, on va faire notre ongle entre les deux et ça sera déjà beaucoup mieux. Bon, schématiquement, c'est un peu compliqué de faire juste. En pratique, c'est demi-millimètre à droite, demi-millimètre à gauche. Ça, on rectifie quand on pose bien sûr notre chablon. Quand on pose notre chablon, ah mais j'ai les ongles trop longs pour vous montrer ça. Quand on pose les chablons, hein, il faut toujours vérifier comme ça. Hein. Ne pas se baser ici, là, toujours comme ça. Si, quand vous regardez, quand vous analysez la main à travailler au tout début, vous regardez si elle a les doigts qui sont tordus, si elle a les doigts qui sont tous droits, vous regardez, vous analysez. Quand vous arrivez au doigt à question, hein, vous positionnez votre chablon, comme ça, vous positionnez le chablon ici, et après, avec le chablon, vous retournez sa main et vous regardez de ce côté-là, si c'est logique, si c'est OK. OK? Qu'est-ce qu'il y a? Il est tordu. Tu poses les chablons. J'arrive avec son doigt tordu. Chérie, non, s'il te plaît. Il est tordu. Il est tordu, il va, je veux pas. Non, merci, moi, chérie. Faites les cœurs à Richard. Il voulait que je fasse. Mais il a le doigt, c'est trop le doigt d'homme. Ça fera bizarre. Donc, est-ce que vous avez compris? Il faut vérifier s'il y a les doigts qui penchent droite à gauche. Quand vous positionnez le chablon, vous retournez la main comme ça et vous regardez si ça va tout dans le même sens. Alors ça, on a regardé. Ça, on a regardé. Les doigts tordus, on a regardé. Je pense que on a fait le tour. Attendez, hop là. Bon, c'est moi. On a fait le tour sur la pose du chablon. Hein? Une partie de théorie sur la pose de chablon. J'espère que vous avez tout compris et surtout que vous allez mettre toutes ces informations en pratique tout de suite. Je vous conseille, si vous voulez ne pas avoir peur de la pose de chablon, s'il y a des questions, etc., vous ne savez pas trop, vous hésitez, etc. Prenez un rouleau de chablon, il faut faire des économies, ça coûte 5 €, ça va. Et vous mettez les chablons sur les 10 doigts, sur tous les membres de votre famille. Sur votre mari, sur les enfants, sur les soeurs, les mamans, les papas, toutes les personnes qui vous avez en disponibilité. Et vous entraînez, vous faites la pose de chablon sur les 10 doigts avec la découpe, avec tout. Vous imaginez, là, je vais le faire les carrés, par exemple, carrés longs. Donc, je pose, hop, j'ai fait comme ça. Là, je vais faire amande. OK, il vous fait 10 doigts. Sur les enfants aussi, faites-le parce qu'ils ont des doigts tout petits. Très souvent, on a les clientes qui arrivent avec les doigts très fins. Et on est un peu perdu parce qu'on n'a même pas d'accroche et c'est chiant. Donc faites-le. Attendez, j'ai une question récente tout à l'heure. J'ai eu une question, je me souviens, comment installer le chablon. Vous m'avez demandé comment installer le chablon sur les mains moites.
surtout en été, très souvent la clientèle arrive, les mains sont moites. Donc, il y a une superbe astuce. Vous prenez du cleaner, hein? Du cleaner, j'ai trop de soleil, ok? Sur le coton, et vous essuyez avec le cleaner la peau de la cliente, le doigt, hein? Et vous mettez le chablon. Ça va beaucoup vous aider de travailler sur votre cliente. Autre chose, en général, comment on pose le chablon? On pose le chablon sur un ongle, on fait l'extension, on envoie dans la lampe. Le temps qu'il cuit, on pose le chablon sur l'autre ongle, on fait extension, on envoie dans la lampe et on change comme ça. On ne met pas les 10 chablons et après vous essayez déjà de mettre tous ces mains avec le chablon dans la lampe, déjà c'est chiant. Après, surtout en été, les 2 derniers chablons, ils partent en vrac. Le temps que vous arrivez jusqu'à ces doigts-là. Donc, je vous conseille, pour la qualité de votre travail, pour que la cliente, elle bousille pas vos chablons le temps que vous travaillez sur les autres doigts, vous mettez sur le petit, extension, lampe. Chablon sur le petit, extension, lampe. Celui-là, il sort de la lampe. Vous enlevez le chablon pour qu'il ne vous gêne pas. Vous installez l'autre sur l'annulaire. L'autre lampe, l'autre lampe, 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 lampe. Et vous arrivez comme ça jusqu'au pouce. Comme ça, vous n'avez plus de chablon. Les extensions, il vous reste à mettre la construction par la suite. Hein? Ou donner un coup sur la forme de votre extension et après mettre la construction. Ça tout dépend comment vous fonctionnez. Hein? Sur les ongles rongés. Sur les ongles rongés, les filles, c'est pratiquement la même chose que Stéphane. Je vais pas finir. Attendez, je vais retourner. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'ongles rongés. C'est pratiquement la même chose que Stéphane. Hein? Mais les oreilles d'ours, on les découpe plus. Alors, regardez. Notre ongle magnifiquement rongé. Hein? Et la phalange, elle va jusque là. Quoi faire? Il faut arriver avec votre chablon jusqu'au sous l'ongle, ici. Et vous coupez des grands oreilles d'ours pour rentrer jusque là. Vous avez compris? Mettez-moi les petites plus si vous avez compris. Des fois, c'est même pas possible d'arriver jusqu'à l'ongle naturel parce que là, c'est le massacre. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le gel de construction pour l'extension. Là, vous prenez, vous faites sur la peau de la cliente, hein, avec une petite épaisseur quand même, faites pas trop fin parce que ce sera impossible de décoller. Le meilleur de le faire avec acrygel. Vous faites une petite extension comme ça sur la peau directement, sans le chablon, sans rien du tout. Voilà, pas de chablon. Vous catalysez. Vous le faites propre. Dégoulinez pas ici, tout ça, non. Hein? Donc, vous faites au propre, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il me donne l'ongle rongé. Comme il est gentil, mon Richard. Bon, je vais finir avec ça. Vous faites cette extension. Après, avec le bâtonnet, vous appuyez sur la peau ici.
vous décollez la peau du gel et après vous glissez le chablon sous cette extension. Bien sûr, ça va vous prendre plus de temps, mais n'oubliez pas que les ongles rongés, il faut facturer plus. Donc, si la clientèle vient et c'est une pause sur les ongles rongés, il faut annoncer tout de suite que c'est plus cher. Après, à quel point c'est plus cher, là c'est à vous de voir. La texture du chablon est importante. Bien sûr, la texture elle est super importante. Archangel, c'est super important parce qu'il faut que vous serez à l'aise. Certaines, ils aiment les chablons souples. Les autres, ils aiment les chablons mous. C'est à vous de voir, mais il faut que vous serez à l'aise avec ces chablons. Sur le slider gel, Jessica, envoyez-moi un MP sur le slider gel, je vais vous répondre. Je regarde un peu vos commentaires. Oui, Richard, t'as des pouces. Donne-moi ça. T'as dit de faire surtout le... Regardez, il a rongé l'ongle exprès pour vous. Là. Oui, merci. Bon, j'ai plus de chablons comme ça. On va poser les chablons tout neufs. Bah, ça va me permettre... Attends une seconde. Regardez la différence. Les nouveaux chablons émis. Donc déjà, regardez quand on les décolle. Il y en a une qui pose la question, à quoi ça sert les pointillés? J'ai déjà répondu. Regardez, il y a déjà un petit diable à l'intérieur. Ce qui est très, très, très pratique. Pourquoi? Parce que il vous reste juste à finir la découpe par rapport à la largeur de l'ongle naturel. Hein? Vous avez déjà le démarrage et là, par rapport à l'ongle naturel, vous découpez plus ou moins, ça tout dépend. C'est super pratique. Là, c'est pour les ongles XXL, bien sûr. Si vous n'avez pas besoin d'XXL, vous déchirez par rapport au pointillé et c'est beaucoup plus court, c'est plus pratique dans la lampe. Donc, what else? What else? Alors, notre modèle ongle rongé, ongle en biais en plus, c'est génial. Ouais. Un peu plus près, stop. J'arrive là. Je mesure mon ongle. À partir du centre, 2 carrés à droite, 2 carrés et un petit peu à droite, 2 carrés et un petit peu à gauche. Donc, je regarde. 1, 2 et un petit peu à droite. Un, 2 et un peu à droite. Je prends ici et hop, j'ai fini ma découpe. Il reste que ça à faire. Pas besoin de vous retourner encore plus. Et ici, à partir de la découpe, 1, 2 et un petit bout en plus. Tac. Donne-moi ça. Merci. Mais notre modèle, il a un autre problème. L'ongle, il est tout droit. Donc, je prends et je fais tout droit. Mais en plus de être droit, c'est un biais. Donc, mon trou, je vais faire en biais. Ici, un peu moins. Hein? Et là, un peu plus. Hop là. À peu près une machine comme ça. Hein? On roule, bien sûr. On pose. Pas assez droit. Encore. Heureusement, c'est pas toutes les clientes qui sont comme ça. Mais des fois, sur les certaines, il faut un peu faire la découpe artistique. Plus je descends, plus il faut faire les oreilles d'ours. Allez, encore plus. Ça, c'est pour la fin. Hein. La cerise sur le gâteau. Tous les probablement.
tac. Et là, j'ai mon approche à idéal. Regardez. Tac. On décolle. On colle les oreilles du chablon. Merci. Attends, je vois rien. Pile poil l'un sur l'autre, mais bon, les doigts sont larges parce que c'est pas une femme. Heureusement. Hop. Bon, je fais ce que je peux. Tac. Et là. Voilà. Et là, je peux faire un carré pour Richard sur un ongle rongé. Tac. Ici, le chablon, il est pile poil. Attendez, je vais vous zoomer. Notre live, je sais pas combien de temps il dure. Ça va dépasser 2 heures bientôt, je pense. Et regardez ici. Hein, le chablon, il est pile poil sous l'ongle. Hein? Tac, 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 tac. Et je peux faire un joli carré maintenant. Tac. Vous avez vu plus ou moins sur l'ongle rongé. Si l'ongle il est rongé encore plus que ça, et vous savez très bien que ça arrive très souvent, vous faites comme j'ai dessiné ici. Vous rajoutez en gel, vous décollez avec le bâton et vous rentrez le chablon sous le gel. Tac. Merci beaucoup à notre modèle pour sa patience et sa disponibilité. Tac, les filles, vous avez vu la différence entre les nouveaux chablons et les anciens. Les nouveaux, au niveau des oreilles, je trouve que c'est super pratique. Surtout si vous ne savez pas du tout où il faut les couper. Hein. Et cette histoire encore plus de longueur, il me plaît beaucoup parce que pour les formes extrêmes, comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter les chablons différents pour les formes extrêmes et pour les formes tout courtes. Hein. Donc, toutes courtes. Tac, bon. Bon, les filles, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un MP. Merci beaucoup de me suivre et j'espère qu'on se retrouve pour les formations en présentiel. Je suis très contente. J'ai hésité si je le reprends ou pas. J'ai réfléchi. Et après, voilà. Et vu que j'ai pris cette décision de continuer, je suis très contente. Et c'est plutôt un bon signe, je pense. Hein? J'ai préparé une superbe programme complète. On va faire et la manucurus et la pose de couleur bien sous les cuticules. Et on va travailler la pose du chablon. Et on va travailler les formes différentes. On va travailler surtout sur vos erreurs parce que je prends les petits groupes. Les groupes sont de 4, maximum 5 personnes. Ok, donc 4 personnes, j'aurai le temps de s'occuper de tout le monde et ce sera super pratique. Et aussi, je vais vous apprendre comment bien prendre les photos, ce qui est très important aussi parce que très souvent les filles, ils font des jolis travail, un très bon travail parfait et ils font une photo moche et c'est moche et encore une fois l'Instagram elle est moche. Au secours. Donc je vais vous expliquer un petit peu les principes, comment il faut positionner les mains, on va prendre les photos ensemble, tout ça sera bien sympa. Mais en même temps je travaille sur la formation en ligne de perfectionnement aussi. Là la semaine prochaine je vais commencer à filmer déjà. La semaine prochaine, la semaine d'après. Après, bien sûr, les montages, la partie théorique, tout ça, ça va prendre le temps. Mais voilà, c'est en cours. Je pense que c'est tout bon. Je vois qu'on a plus de questions. C'est parfait. Je vous remercie d'être avec moi. Et le prochain live, sûrement le week-end prochain. Et je pense qu'on va dessiner. On va faire les décos avec la collection nude.
la collection nude et on a les deux magnifiques verres, des nouveaux couleurs verts qui sont sortis. Nude avec le vert, je pense qu'on bien les mixer. Donc je pense voilà, le week-end prochain on va faire les décos nude, vert, ça va faire très éco. Tiens, je fais des gros bisous et à la prochaine.